En science, c'est pas le fait d'être d'accord. En science, c'est le fait de démontrer. Aujourd'hui, quand un scientifique te dit, écoute, c'est le Big Bang, tu refuses. On te dit, voici les preuves. Mais quelles sont ces preuves-là? Mais tu n'as pas le niveau pour comprendre. Si je t'explique les preuves du Big Bang, tu vas jamais comprendre. Je vais te souffrir rien du tout. Tu peux pas comprendre ça. Ok, d'accord, on est libre de croire que c'est le chaos qui a tout ordonné. Donc franchement, chacun est libre de croire. Il est prouvé, il y a des études. Mais c'est ce que je te dis, c'est le niveau. Tu es religieux parce que tu n'es... Je suis désolé de te le dire, ça peut paraître un peu violent. Tu es religieux parce que tu n'as pas de connaissances. Parce que tu n'es pas cultivé. Les études de Ilya Prigogine, sur les structures dissipatives qui ont fait l'objet d'un prix Nobel ont démontré que le chaos peut produire l'ordre. Et jusqu'au moment où je te parle, personne sur Terre n'a été capable de prouver que c'est faux. Et en mécanique quantique, on a expliqué que des éléments, c'est-à-dire que des choses peuvent apparaître à partir de rien. Du rien. Ah. C'est difficile d'imaginer dans le cerveau de quelqu'un qui ne connaît pas la science, mais c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas d'accord avec la science, je t'explique la méthode pour mettre les scientifiques en PLS. Je t'explique c'est quoi? D'accord, on n'a pas de problème. Va apprendre la même science que eux, écris un papier scientifique dans lequel tu vas démontrer point par point, calcul par calcul que ces gens-là ont tort, tu prouves que leurs calculs sont fausses, tu prouves que les expériences qu'ils ont faites sont faux, tu démontres tout le discours scientifique et toi tu expliques maintenant ce qui est vrai et tu expliques la vraie théorie ou la vraie explication. Tout le monde va te respecter. C'est comme ça que les autres sont en train d'évoluer sur Terre. Mais nous, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est je ne suis pas d'accord simplement parce que ça ne me plaît pas, parce que Jésus, parce que Dieu, abracadabra, c'est fini. Les gens qui t'ont apporté cette religion-là, eux, ils ont abandonné ça, ils sont maintenant dans la religion. Aujourd'hui, 70% à 75% de la population, 75% de la population européenne est désormais athée, agnostique ou déiste, non croyant. Ils ont abandonné les religions alors qu'à l'époque, ils étaient 100% religieux. C'est eux-mêmes eux qui pragmatisaient toutes les personnes qui n'étaient pas religieuses. Ça s'est déplacé, c'est maintenant vous. Vous étiez dans vos traditions, dans vos cultures, vous n'avez pas besoin de ces religions. C'est désormais vous qui avez une grande majorité de croyants chez vous. Vous voyez que les Africains, vous êtes à peu près 90% ou 80% de la population africaine qui est croyante. N'est-ce pas? Les 20% ou les 10%. Gloire à qui? Gloire à Dieu. Et ça te fait rire en plus. Et toi, en quoi c'est mauvais? Parce que je sache la religion... Donc tu es en train de dire... Attends, donc tu dis gloire à Dieu que le christianisme soit arrivé en Afrique, n'est-ce pas? Oui. Et donc comme c'est arrivé par la violence, donc gloire à Dieu toutes les violences qui ont été faites. Mais si par exemple, la personne qui a conçu le couteau, s'il a conçu ça pour couper par exemple de l'autre à la viande, maintenant moi je vais poignarder quelqu'un avec ça. Est-ce que c'est de la faute à la personne qui a créé ça ou qui a inventé le couteau? Moi j'ai fait mauvais exemple. Ton exemple j'ai fait mauvais usage avec ce qui a été conçu pas pour ça, mais moi j'ai pris pour poignarder quelqu'un. Est-ce que on va dire que c'est le exemple est info. Non, c'est la même chose. S'ils ont pris la Bible pour venir nous berner, pour venir nous manipuler. Bon. Ton exemple est un faux exemple parce que... Aïe, aïe, aïe. La Bible autorise l'esclavage, donc ton exemple est un faux exemple. Ce que les gens... Cite-moi une seule chose que les colonisateurs ont fait qui ne se trouve pas dans la Bible. On fait aux Africains et qui est absent dans la Bible. L'esclavage. L'esclavage est autorisé dans la Bible. Le verset c'est où? J'espère que tu n'es pas en train de troller. Non, mais le verset, dis-moi que c'est autorisé. Si tu me dis que ouais, on parle de l'esclavage de la Bible, d'accord, mais si dire que c'est autorisé... Tu as la Bible avec toi? Non, je peux me donner un verset, je pourrais faire mes recherches avec. Est-ce que tu as la Bible avec toi actuellement? Oui, j'ai la Bible. Ouvre Lévitique chapitre 22, verset 44 jusqu'à 46. Donc, c'est un peu éloigné de moi, c'est en italien, donc je ne pourrais pas. C'est Lévitique combien? La Bible est en Italie. En italien, Lévitique combien? 25, verset 44 jusqu'à 46. Lévitique 25, verset 44 jusqu'à 46.
je pourrais vous chercher ça après, donc je descends tout le temps. Tu descends? Oui, Ok, faut descendre. Faites monter quelqu'un d'autre. En fait, il a lu le verset. On a entendu faire la capture, en fait. Il a vu le verset. Il a lu le verset. Maintenant, il est en PLS. Tapotez, s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez. Les modos, faites monter, si vous voyez pasteur, prophète, apôtre, tout ça là, ou bien imam, vous voyez les écrits arabes, ou bien Mohamed, Alhamdulillah, faites monter. Aïe, les modérateurs. Les modos sont partis s'envoyer en l'air. Donc, vous les modos, vous partez, vous envoyez en l'air et puis vous laissez le live comme ça, quoi. Tiens. Tapotez, s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez le live. Mais... Aïe. Il est quelle heure? Elle s'appelle Mère Double. Sur ce live là, je comprends pas. Bonsoir jeune. Oui. Bonsoir Mehdi. Jeune Bro. Bonsoir, que son nom soit sanctifié. Comment tu vas? Faut pas te mettre en pause, on t'écoute pas quand tu quittes TikTok. Te mets pas en pause, sinon les modos vont te faire des... Oui, je vais être... Bon, je vais t'écouter. Depuis longtemps. Bon, d'abord, tu es quelqu'un que j'apprécie bien sur le volet de découverte et de recherche sur la position de l'Afrique et des Africains dans l'histoire du monde. Et c'est quelque chose que j'apprécie bien. Et tu nous... Mais sur la religion... Tu nous éduques et puis tu nous cultives aussi. Mais sur le côté de la religion, je pense que je ne suis pas totalement d'accord. Parce que en t'écoutant parlant, pour toi, selon ce que j'ai cru entendre, pour toi, Dieu n'existe pas. Mais les arguments que tu présentes, pour moi, ne sont pas convaincants pour prouver que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est pas quelqu'un, c'est un objet d'adoration. Donc, peu importe, quelqu'un peut prendre... Je suis croyant. Quelqu'un peut prendre son sac, appeler ça un caillou. Je suis croyant. Oui, je sais que tu es croyant, mais il existe plusieurs formes de croyance. Est-ce que tu es dans le christianisme? Oui, je suis chrétien. Ok. Et pour moi, Dieu, chacun peut appeler ce qu'il veut Dieu. Donc, sur cette base, dire que ce monde n'a pas été créé par Dieu, je pense que ce monde a été créé par une force ou une loi ou une entité ou un être suprême et supérieur à tout ce qui vit sur cette terre. Parce que ce monde n'est pas... Comment s'appelle ton Dieu? D'accord. Comment s'appelle ton Dieu? Je vais continuer un peu plus répondre à la question si c'est possible. Non, réponds d'abord à la question. Ton Dieu s'appelle... Non, mais je suis dans un élan, donc je suis dans un élan pour... Non, il faut... Oui, sauf que c'est un échange. Si tu me poses... Faut qu'on soit... Mais si tu me poses des questions... Il faut qu'on aille à l'essentiel. Oui, l'essentiel... Non, j'ai compris ce que tu as dit maintenant. Je te garantis que je te pose des questions uniquement en fonction de ce que tu dis. Est-ce que tu peux me dire ton Dieu, il s'appelle comment? Je viens. Comme ça, on est fixé. Je viens. Si à chaque fois que tu dois me... Non, tu veux nous faire
Pas du tout. Tu vas nous faire... L'idée que je viens de développer, franchement, tu ne pourras pas me comprendre véritablement. Attends d'abord de me comprendre. Non, tu pourras mieux poser tes questions. Attends d'abord. Si je te comprends très bien, sauf que... Attends, non, je ne peux pas arriver loin. Écoute d'abord. Tu veux faire une prédication. On comprend. Les chrétiens ne peuvent pas s'empêcher. Je n'ai pas fait une prédication, je suis désolé. Regarde, il y a un peu de bruit là où tu es, si tu peux régler ça, il y a comme un petit bruit là. Regarde, tu essaies de faire une dissertation, introduction, oui. Tu essaies de faire une dissertation, introduction, développement, conclusion. Ce que moi je veux, je te pose une question parce que j'ai envie de savoir très vite. Je veux qu'on passe à l'essentiel très vite et zapper les préliminaires. Ton Dieu, il s'appelle comment? C'est le Seigneur Jésus. D'accord. Il te suffit simplement, il te reste maintenant à me prouver que Jésus existe. Je vais parler maintenant. Oui, mais prouve-moi que Jésus existe, parce que c'est ça le oui, je suis d'accord avec. C'est une question que tu as posée. Maintenant, la méthodologie ou la manière de répondre à la question, ça relève de moi sinon. Ou bien tu es d'accord avec quand même. Tant que tu réponds à une question. Tu m'as posé une question, la manière maintenant. Sauf si ta méthodologie consiste. Je n'impose pas une manière de répondre, je veux simplement que tu répondes à la question. Mais si ta manière de répondre consiste à éviter complètement la question et à ne pas parler, à ne pas répondre à la question elle-même, je ne vais pas éviter la question, je vais répondre. Ok, c'est pour vous que Jésus existe. Ok. Donc, dis que le monde est le fruit du Big Bang. Je pense que les personnes, même vous-même, Médusa, qui êtes aussi cultivé, ne pourra prouver cela. Parce que même dans la science et au niveau même des scientifiques eux-mêmes, ne peuvent pas nous prouver par A plus B que le monde est le fruit du Big Bang. Ça a déjà été prouvé. Non, ça n'a pas encore été prouvé, c'est toujours discutable. Je suis désolé. Ça n'a pas été prouvé. Bon, ok, donc tu as envoyé les preuves que c'était prouvé et que ce n'est pas discuté et discutable. Et puis ce n'est pas parce que quelque chose. Discuter et discutable, ça ne veut rien dire en science. En science, c'est la preuve qui compte. Tu peux discuter le fait que plus 1 est égal à 2 si tu veux. Une preuve est quelque chose qui n'est pas contesté. C'est ça, on dit une preuve. Ce n'est pas ça la vérité. C'est qu'elle ne peut pas être contestée. Est-ce qu'il existe? Prouver son inverse. Est-ce que les êtres humains... Je prends ton exemple. Tu vois, une preuve, si c'est on quelque fait chose... Comme ça, Attends. Si on fait comme ça, on va pas s'entendre. C'est ce qu'il veut éviter. Attends. Tu me laisses pas... Une preuve, c'est... développer, je viens. Éteins d'abord ton ventilateur, s'il te plaît. Tu as dit une preuve... Éteins d'abord le ventilateur. Tu as dit une preuve, c'est quelque chose qui ne peut pas être contesté. D'accord. On est d'accord que... Qui peut être contesté qu'est-ce que je veux dire par là? Qui peut être prouvé au contraire, on ne peut pas prouver son contraire. C'est quelque chose qui est une preuve valable. Tu dis quelque chose, je conteste et je prouve le contraire. Je développe, tu me dis quelque chose, tu envoies ta preuve. Je développe et je prouve son contraire. Automatiquement, cette preuve elle est plus fiable, un peu plus c'est fiable à ça. Si j'arrive à prouver son contraire. D'accord, qui a prouvé? Ok, dans ce cas, dis-moi qui a prouvé que le Big Bang est faux? Mais qui nous a convaincu que le monde a été créé par le Big Bang avant de prouver que c'est faux? Personne. Non, tu as dit... Avant de prouver que c'est faux. Réponds à des questions comme s'il te plaît. Oui. Prouve que le Big Bang est faux. C'est ça que je dis, je viens. Je peux répondre. Parce que je veux qu'on aille doucement pour que ceux qui nous écoutent aussi puissent nous comprendre. Parce qu'on passe, c'est vrai qu'on est en train d'échanger nous deux, mais il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Pour qu'on puisse aller dans une logique et qu'on puisse se faire comprendre. Rassure-toi. Voilà. Rassure-toi, les gens qui nous écoutent, ils comprennent tellement qu'ils sont même beaucoup plus rapides que nous. Donc, pour prouver d'abord que le Big Bang est faux, il faudrait qu'on nous prouve d'abord que le Big Bang est une preuve de la création du monde. Tu peux me montrer ça? Quelque chose qui est établi que le monde a été créé par le Big Bang, qui est établi, qui est un fait. C'est faux, c'est une pensée, c'est une idée développée par un groupe de personnes. Ce qu'ils croient. Et un autre groupe de personnes. C'est faux. Vraiment, c'est là où je me rends compte que vraiment... Vraiment, quand tu dis c'est faux comme ça et puis tu n'ajoutes rien derrière, ça relève de ton appréciation en fait. Quand tu dis c'est faux, c'est comme si tout ce que tu as te dit là, moi je te dis c'est faux. Et puis je m'assois, et puis je me limite à là, c'est faux. Et puis je m'arrête là. C'est vrai que ça relève de mon appréciation. Mais quand tu me dis c'est faux, que tu avances quelque chose, là on est d'accord. Mais quand tu me dis c'est faux, ça relève de ton appréciation. C'est comme tu n'aimes pas ce que je dis, tu dis c'est faux. Tu vois que si tu te limites à là, c'est comme rien. Tu dis c'est faux, puis tu te limites à ça. C'est comme si tu dis c'est faux. Le problème, c'est que si tu te donnes des preuves de... Si tu donnes des preuves du Big Bang, tu vas jamais...
envoie-moi les preuves, t'envoies les preuves aussi des philosophes et des scientifiques qui pensent autrement. C'est simple, c'est clair. J'envoie aussi les preuves des idées des scientifiques, des philosophes qui pensent autrement, bien connus de tous, qui pensent aussi autrement. Qui pensent que s'il y a une loi qui a créé l'univers, qui a régi les lois de l'univers, qui parle de loi, pas de législateur. Il y a des scientifiques qui attestent et qui vont dans ce sens-là. Qui parle de loi de la nature, ça veut dire que cette loi est au-dessus de la nature et la nature est soumise à cette loi. Et qui parle de loi, parle de législateur. Donc s'il y a une loi, il y a un législateur. Et c'est le législateur que les gens appellent Dieu, être suprême. Peu importe le nom que chacun de toutes les croyances donne à ce Dieu-là. Mais il y a un législateur, c'est une loi. Et si on croit qu'une loi, le monde ou la nature ou l'univers est régi par une loi mathématique, scientifique, physique, cosmologique, il faudrait qu'il y ait un législateur. Et il y a un groupe de scientifiques qui pensent dans ce sens-là. Ils peuvent envoyer leurs noms et puis leurs idées. Donc quand tu me dis c'est faux que tu te limites à ça comme ça. S'il y a une loi, c'est qu'il y a un législateur. Autrement dit, tu es en train de me pas. Attends. Donc tu es en train de me dire que rien ne peut exister sans avoir été créé. Tout ce qui existe a forcément, c'est juste une version du principe de causalité, c'est ça? Je dis, le monde, tout le monde est unanime que ce monde est régi par des lois. La nature est régie par des lois mathématiques, des lois physiques, des lois cosmologiques. Et il y a des scientifiques, des éminents penseurs qui pensent ainsi. S'il y a une loi ou s'il y a des lois, il doit y avoir un législateur. Et ces lois de l'univers qui sont aussi Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Aucun scientifique sérieux ne dit ça. C'est ce que tu penses, il n'y a pas de souci. Quand tu as envoyé tes preuves du Big Bang, il t'envoie les preuves des scientifiques. Donne-moi le nom des scientifiques qui dit ça. Tu peux m'envoyer le nom des scientifiques à deux. Non. Non, je t'ai posé une question. Est-ce que tu peux répondre aux questions par des questions? Tu racontes n'importe quoi depuis le début. Regarde. Francis Collins. Il a dit ça dans quel livre? Dans quel livre il a dit? Il dit ceci. C'est que tu peux taper, il dit ceci. Le langage de l'ADN est le langage de Dieu. Francis Collins, le directeur du projet Genome Human. Il dit ceci, le langage de l'ADN est le langage de Dieu. Parce que pour lui, quand il a fait des recherches sur l'ADN, le comportement de l'ADN chez l'homme, il estime que de la manière que l'ADN est régi, le fonctionnement, il estime que le langage de l'ADN est le langage de Dieu. Pour lui, le fonctionnement de l'ADN et la manière que les choses se font dans l'organisme humain doit forcément avoir une intelligence suprême derrière. Possible. Il estime. Là, c'est pas comme ça que la science fonctionne. Il estime. La science n'est pas une affaire. Tous ceux qui parlent de il t'a dit d'entrée de jeu, il t'a dit. Écoute, faut pas raconter des bêtises à un moment donné. À un moment, discuter avec quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il estime. On s'en fout de l'estimation d'un scientifique chrétien qui est en train de faire des estimations. La science, c'est ce que la science dit. Ce n'est pas l'estimation d'une personne. Quand tu dis il estime, ça, ce n'est pas une preuve. C'est pas une preuve. En science, la parole même d'un scientifique n'a pas de valeur. Ce sont les calculs, ce sont des preuves que la personne donne. Il n'a pas démontré que c'est Dieu qui a écrit l'ADN. Ou ton Dieu à toi. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui te prouve que c'est le Dieu des chrétiens qui a écrit? Si on estime que c'est Dieu qui a créé l'ADN, qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas l'un des 999 autres dieux, puisqu'il y en a 100 000? Et pourquoi c'est ton Dieu à toi seulement? Depuis que tu racontes, tu dis n'importe quoi. Et en plus, tu passes de sujet à un autre, Reste sur un élément. Claire. Ce n'est pas une preuve. Où son origine et n'existe. Je peux lire sa déclaration. Si tu me laisses, comme je te dis, c'est pas nous qui sommes en train de parler. Il y a des gens qui nous écoutent. Il te parle de Max Planck, le père de la physique quantique. Il dit toute la matière trouve son origine et n'existe qu'en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. C'est Max Planck, le père de la physique quantique, qui fait cette déclaration. D'entrée de jeu, je t'ai dit, ce que tu appelles création de l'univers par le Big Bang. Je ne sais pas si tu as compris. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Tu fais exprès ou bien tu ne m'écoutes pas?
Parce que C'est toi qui fais exprès. Je t'ai dit que les déclarations... J'ai remarqué avec toi que quand tu rencontres de l'opposition, les déclarations... tu t'énerves, tu n'écoutes plus. Je n'aime pas ce que je déteste, c'est... Je vais te faire descendre bientôt. Je m'en fous des remarques. Ce qui est important... Non, il savait que c'est ce qui allait arriver. Tu n'aimes pas écouter quand tu rencontres de l'opposition. C'est la dernière fois. Écoute-moi. Je te cite. C'est la dernière fois que je te le dis. Je ne suis pas là pour rigoler. Je viens de te dire que la déclaration d'un scientifique n'a aucune valeur scientifique. Je peux te sortir 1000 déclarations de scientifiques athées qui ont affirmé le contraire. Et devant tout le monde, me disant, tu peux... Descends. Même pas des débats bêtes comme ça. La déclaration d'un scientifique n'a aucune espèce de valeur. Un scientifique qui est chrétien peut déclarer des choses. Un scientifique athée, je peux te citer plusieurs scientifiques athées qui ont déclaré le contraire de ça. Mais ce ne sont pas les déclarations qui comptent, ce sont les preuves que l'on donne. Est-ce que Max Planck a pu démontrer qu'il y a un esprit conscient qui a créé? Il n'a pas démontré. Il a simplement fait une déclaration, c'est tout. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Oh. Je comprends pas. Tu parles du Big Bang, tu connais même pas. J'ai déjà plusieurs fois ici montré les preuves de l'existence du Big Bang. Mais si je lui cite, il va même pas comprendre. Black God, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien et toi? Est-ce que tu es religieux? Il y avait mon micro qui était coupé. Oui, bien sûr. Moi, je suis Quelle est ta pour la nation d'islam. Donc tu es musulman? 100%. Est-ce que tu suis la sunna? Je suis la nation d'islam. Oui. Est-ce que tu suis la sunna? Les hadiths? Je suis ce qui est compatible avec ce que les enseignements du très honorable Allah Mohammed nous enseignent. Donc tu ne suis pas les textes de l'islam, mais tu suis uniquement les enseignements d'un type. Chaque enseignement vient d'un type de toute manière, mais je suis ce qui est amené par Allah Mohammed et l'honorable ministre Farrakhan, que je constate, pour moi personnellement, me va adéquatement. Donc oui, la sunna, tout ce qui est considéré la prière, etc., bien sûr que je propose cela, bien sûr que je pratique cela, mais ça ne s'arrête pas à ça. Tu pries combien de fois par jour? 5. En tout cas, Où est-ce que tu as trouvé ça? Où tu as trouvé le chiffre 5 là? Pourquoi 5? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 1? Parce que 5, c'est la prière qui est ordonnée dans la culture et la tradition musulmane. Mais la tradition en question, ça se trouve où? La prière, c'est dans la sunna. Donc tu es un sunnite. Ça ne fait pas de moi un sunnite. Donc il y a des choses que tu acceptes dans la sunna et d'autres tu rejettes, c'est ça? Tu es un sunnite à la carte. Non, pas ça. C'est que la réalité, c'est qu'il y a des modifications. Donc la réelle source, le guide est le Coran. Toute chose qui s'oppose au Coran ne doit pas être suivie. Mais chaque chose qui est adéquate avec ce qui est dans le Coran peut être suivie. Les modifications dont tu parles là, Oui. comment tu sais qu'un hadith est modifié et un autre, alors que tous les hadiths, par exemple, les hadiths que toi tu suis pour prier 5 fois, c'est des hadiths authentiques. Et il y a d'autres hadiths authentiques. Toi, par quelle méthodologie tu détermines qu'un hadith authentique a été modifié? Le Coran? Le Coran comment? Le Coran. Tout est inspiré du Coran finalement. Donc le Coran est le livre premier qu'il faudrait suivre. Et à la base de cela, je te donne un bon exemple. Si le Coran par exemple... C'est le travail qui a été fait en amont. C'est le travail qui a été fait en amont. Pour classer les hadiths comme authentiques, on a vérifié leur compatibilité avec le Coran déjà. C'est ce qu'ont fait les savants. C'est pourquoi tous les grands savants de l'islam acceptent la sunna. Et c'est pour ça que 90% voire 95% des musulmans sont sunnites. Ok, mais si c'était le cas, il n'y aurait pas de différences pensées d'école. Donc c'est pas que tous les savants sont d'accord sur la même vision des choses. Et cela est dû... Ce sont les écoles sunnites? Oui, bien, non, pas que sunnites. Il y a aussi d'autres formes. Il y a aussi le chiisme, par exemple, qui existe. Donc, je pense que c'est minoritaire.
minoritaire, mais ça existe. Donc, il y a des différences. Et ces différences-là sont dues au fait qu'il y a eu des modifications. Non, moi je suis l'honorable Elijah Mohammed. Oui, mais est-ce que toi tu peux prouver, est-ce que tu es savant musulman et tu peux avoir la capacité de prouver qu'un hadith a été modifié? Tout le monde peut le prouver. Il faut juste comparer. Comparer? Oui, il faut comparer à ce qui est dans le Coran, comme je dis, au final, je me répète, si une chose qui est dans la hadith est autorisée, sachant qu'il y avait un contexte historique, culturel qui est attaché au hadith, mais qui n'est pas retrouvé forcément dans le Coran, c'est que quelque part, ils ont dû ramener des hadiths. Et il y en a qui l'ont fait. Pas du tout. Pas du tout. Les hadiths, ce n'est pas ça. Les hadiths, ça raconte l'histoire, la vie de ton prophète. Non, moi je parle. Excuse-moi, je dis sunna, je veux dire. Mais il y a des hadiths aussi qui sont racontés. Après, comment dire? C'est pas la sunna. La sunna, c'est la manière, les actions, la voie, le guide que le prophète a amené de son vivant. C'est la manière de comment un musulman devrait vivre, entre guillemets, si tu veux. Mais l'exemple primaire de cela. Et c'est aussi l'histoire de la vie de Mohammed. Oui, le hadith. Mais du coup. Donc, si tu tombes sur un hadith qui raconte la vie de Mohammed, pourquoi veux-tu qu'il soit en discordance avec le Coran? Ça n'a aucun sens de trouver, par exemple, on te dit que Mohammed, son père était par exemple un tel. Comment tu peux déterminer que c'est en accord avec le Coran ou bien en contradiction avec le Coran? Parce que tu sais que historiquement, il y a eu des gens qui ont usurpé l'islam du prophète. Et c'est eux qui ont corrompu ça. Par exemple, quand on parle de la dynastie des Abbassides, par exemple, ou les Ottomans qui ont pris le pouvoir et qui ont dirigé l'islam, et qui ont même introduit l'esprit de la négrophobie dans l'islam. Ces gens-là ont utilisé aussi des hadiths. Tu vois comment? Pour légitimiser justement ce qu'eux, ils voulaient mettre en place. C'est pour cela que je dis que... Regarde, par exemple, quelle était la couleur de peau de Mohammed? Moi, personnellement, je dirais noir. Hein? Noir. La preuve? La preuve, c'est des hadiths. Il y a une source qui s'appelle, c'est un livre écrit en anglais, pour ceux qui veulent rechercher, ça s'appelle La vérité des prophètes noirs. C'est écrit par quelqu'un qui s'appelle True Islam, et il explique et il prouve avec des hadiths et des choses qui ont été rajoutées par les Perses, qui étaient des Européens, ou d'ascendance européenne, qu'ils ont justement eu le pouvoir en islam, et qu'ils ont utilisé certains hadiths et autorisé, légalisé certains et supprimé d'autres. Parce que donne la preuve, donne les hadiths qui disent que Mohammed était noir. Là maintenant, je peux te donner, hein, mais bon, moi je veux qu'on discute. Si tu veux, parce qu'il faut pas... je peux te sortir au moins une vingtaine de hadiths qui disent que Mohammed était blanc et qu'il avait des cheveux longs, ainsi de suite. Oui, mais blanc veut pas dire. Mais blanc veut pas dire la couleur de peau forcément blanc. C'est ça le. Blanc, ça veut pas dire noir. Blanc, ça veut, c'est pas le contraire de noir. Il y a différents types de blanc dans le lexique arabe antique. Donc blanc voulait pas forcément dire européen. C'est ça que je veux dire. Ah bon. Donc par exemple Mamadi Doumbouya ou bien Alassane Ouattara, on peut dire que il était blanc et ça ne veut pas forcément dire qu'il était pas noir, c'est ça, non? Oui, il y avait des termes. Nelson Mandela, on peut dire qu'il était blanc, et si on dit qu'il était blanc, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas noir, n'est-ce pas? Dans la langue arabe lexique, le lexique, on va dire le dictionnaire de l'arabe antique, et le plus antique et le plus crédible s'appelle Lisan al-Arab. Lui dedans, c'est l'autorité qu'ils utilisent souvent pour discuter l'arabe antique. Et là-dedans, il explique justement qu'il y a différentes formes d'appellation des blancs. J'ai pas envie de dire une faute, donc je dirais pas le terme, mais il y avait un terme spécifique pour justement désigner les gens qui étaient des Romains ou qui étaient des blancs, et ils appelaient quelque chose qui pourrait être similaire au rouge. Mais quand on parlait de blanc, c'était pas forcément la couleur de peau. C'était forcément aussi le statut et la qualité de la personne.
Une personne qui est illuminée, une personne qui est divinement avancée peut être Merci blanc. Ida. Wow. Ida Florencia. Mais incroyable. Mais cette femme. Mais incroyable. Est-ce que tu vois cette femme? Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Wow. On doit applaudir ça. Incroyable. Ouais, tout est toujours incroyable. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez. Et moi, je voulais, personnellement, parce que tu m'as Je peux te rajouter dans un coin, God, parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un de Nation of Islam. dis-moi. La première question que j'ai posée, c'est que que fais-tu des textes islamiques sunnites dont tu te revendiques? C'est bon ou bien ça fait quoi? Mohamed, bonsoir Lisa, pardon, putain, je vais même pas saluer les gens. Bonsoir à tous. Du coup, je te disais, ouais, sur quoi tu fais des textes sunnites qui disent que le prophète Mohammed était blanc d'un teint rosé. Tous les biographes, sans exception, font la même description de lui. Ali ibn Abi Talib, qui était son cousin et son gendre, fait cette description-là, et Hind aussi fait cette description-là de lui. Qu'est-ce qu'on fait de ces sources? Moi, je dirais que c'est à regarder de manière pas profonde. Là, je peux pas te donner une réponse que je peux amener dans un sujet. Moi, il faut avoir les références en face de moi. À base de ça, je pourrais te dire oui ou non, tu vois. Mais ce que moi je dirais en tout cas, c'est que les livres que moi j'ai pu lire font aussi allusion à l'historique des clans, des Quraysh. Justement, ce sont des livres islamiques qui parlent justement de l'identité des Arabes antiques et de la lignée des cousins et des oncles du prophète. Et je parle du mec qui a écrit le livre. Est-ce que le mec qui a écrit ton livre là, il est de la nation of Islam aussi? Non, c'est un savant islamique. Comment il s'appelle? Wesley Mohammed. Pardon? Wesley Mohammed. Je connais pas. Wesley. Donc un W. Wesley Mohammed. Ouais. Ah oui, c'est un grand savant, ça, Wesley Mohammed. Wesley, c'est pas un savant, ça? Très grand savant du Kentucky. Je sais pas ce que tu veux dire. Vous m'avez demandé si c'était. En fait, tu comprends pas. Wesley Mohammed, c'est pas un savant. C'est pas un savant du tout. Enfin, savant, c'est. Si une personne a étudié le sujet. Non, et qu'il a été diplômé dedans, il a fait une étude intensive. Je pense qu'ils connaissent plus que toi et moi. Regarde, hein. De Wesley Mohammed est un auteur américain, chercheur et ministre de la Nation of Islam. Ah oui. Non, il est devenu membre de la Nation d'Islam. Mais quand il a sorti ses livres... Tu demandes un vrai savant, tu nous sors un mec de Nation of Islam. Mais peu importe qu'il soit même chrétien, frère. Je veux dire que il est un noir en plus. Ali aussi qui est un savant. Oui, mais regarde, le truc, c'est pas ça le problème. Pas ça le problème. Chacun tu nous sors un noir, regarde. Mais que ce soit un noir ou tu nous sors un noir. Oui, dis-moi. Attends, tu nous sors un noir. Il est même encore en vie, le gars en question. Non, mais c'est même pas un savant, lui. En fait, à la fin du début de la Gold, tu connais Bilal, le compagnon du prophète? Oui. C'était qui? C'était le premier muezzin dans l'islam, celui qui a fait l'appel à l'islam. C'était un Éthiopien, ils disent que c'était un des descendants d'esclaves. Ouais. Ça, c'est discutable. C'était un noir. C'était un noir, bien sûr que c'était un noir. En quoi c'est discutable? Ça, c'est une discussion théologique. Moi, je suis pas ici pour ça. Mais... Moi, je t'ai voulu pour aborder le sujet, mais bon, on m'a mis dans un autre. Non, mais moi, j'essaie de comprendre votre mouvance, en fait. Nation of Islam. Parce qu'en fait, si tu veux, Nation of Islam, ils sont venus pour s'interposer à tout ce qui était de ségrégation raciale. On est d'accord sur ça? Non. Ah, donc ils ont pas voulu lutter contre la ségrégation raciale. Ils ont lutté, mais c'était pas ça leur but.
Donc ils ont lutté contre la ségrégation. En fait, j'avais fait un live d'ailleurs. Oui, j'étais là, je me rappelle. Sur Lord Elijah, tu te souviens? En fait, c'est un type qui a amené des enfants, il dormait avec plein de femmes. Je sais pas comment vous pouvez suivre ce Elijah Muhammad avec tout ce qu'il a fait, quoi. Quand tu le mentionnes, ce serait bien de dire la vérité dessus, au moins, quand même. Parce qu'on connaît J'ai fait un live. Non, on connaît tous ces excuses répétées, je veux dire, c'est pas la première fois que je l'entends. Moi, à base de mes recherches que tu peux retrouver dans les données officielles des documents officiels du gouvernement américain, c'est clairement clarifié qu'il n'a jamais touché des enfants. Voilà. Il les a mariés, Il y a des documents officiels. Et ces femmes étaient mineures. Mais au-delà de ça, il en avait combien? Il y en avait 6. En même temps? 6 en même temps, oui, c'est possible. C'est pas contraire au Coran, ça? Le Coran te dit 4. 4, lui, il en a pris 6. Il en a pris 6. Hein? Il en a pris 6. Mais le Coran te dit Aujourd'hui, je sais bien. Le Coran dit 4, lui, il en a pris 6. Il n'y a pas comme un problème? Enfin, lui, c'était un messager pour nous. Donc, il avait certaines choses, nous le voit d'une autre manière. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc, du coup, en fait, le truc que je me pose comme question, c'est que... Donc, toi, tu suis... Attends, donc juste, si on comprend bien, toi, tu es musulman, mais tu suis un type qui a clairement fait des choses qui vont à l'encontre du Coran. Le Coran limite le nombre de femmes à 4. Ton prophète, ton Elijah Muhammad, celui que tu suis, prend 6 femmes, ce qui est clairement le contraire de ce que dit le Coran, mais ça ne te dérange pas, c'est ça? Mais est-ce qu'il avait... C'est un péché, tu sais, de faire le contraire de ce qu'Allah dit. Est-ce qu'il avait 6 femmes maintenant? Qui a dit qu'il avait 6 femmes tout de suite? Il avait 6 femmes. Oui, bien sûr, je voulais voir si vous étiez assez rusé, ou si vous suivez, vous écoutez tout ce qu'on dit. On n'est pas débile à ce point-là, quand même. Ok. Il a dit qu'il avait 6 femmes, il y a au moins 10 minutes, quand même. Oui, je sais bien, j'ai fait exprès. Il n'y avait pas 6 femmes. Vous voulez aller rechercher. Ok. Mais enfin, bref. Ok. Moi, la question que je voulais te poser, c'est maintenant... Non, attends, il faut qu'il réponde d'abord à la partie-là, parce que c'est trop important. Non, il n'avait pas 6 femmes. Il ne donne pas de réponse. Je te réponds, il n'avait pas 6 femmes. Il en avait combien? Pourtant, si. Il avait combien? Il en avait 4, si je ne me trompe pas. Comme par hasard. Bah oui, bien sûr. Qu'il avait des esclaves. Hein. Après, vous pouvez aller rechercher, hein, je veux dire, Internet est ouvert à tout le monde. C'est grave. Là, c'était quoi ta question du coup, SKD? La question... Alors, Elijah Muhammad... Oui, parce que son Elijah Muhammad... Oui. Son Elijah Muhammad, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Ah oui. N'est-ce pas, sur le fait qu'il était raciste, il a tenu beaucoup de propos quand même assez bizarres. Voilà, le type était franc-maçon. Un mort qui dit qu'un autre noir est raciste, c'est un peu drôle ça. Elijah Muhammad était franc-maçon du 33e degré, est-ce que tu savais ça? Il n'a jamais été franc-maçon, il est passé par la loge, c'est différent. C'était pas un franc-maçon. Il a étudié là-bas. Il n'a jamais été membre. Et lui-même, il a écrit ça dans son livre, donc je veux dire. Et il nous a ordonné de jamais aller là-bas. Non. Écoute ce qu'il disait, lui, je te dis. Aucun noir américain n'a jamais été instruit par les blancs à croire en Dieu tout-puissant, Allah et sa véritable religion d'islam. Seule la haute franc-maçonnerie, et plus particulièrement cet ordre, dispense quelques enseignements sur des préceptes de Dieu tout-puissant. Cependant, devenir franc-maçon du 33e degré exige des sommes considérables. C'est ce que lui il dit. Exactement. Non. Il n'avait pas l'étal. Et il dit exactement. Il dit aussi ceci, ça ce sont ses paroles, sorties de sa bouche, il dit voilà, c'est la franc-maçonnerie. Cependant, devenir franc-maçon du 33e degré exige des sommes considérables. Par conséquent, vous êtes une victime absolue comme l'enseigne Isaïe, car car cela vous apporte un profit. Avant la venue d'Allah, l'islam était venu au noir au sein d'un ordre ou d'une société secrète appelée franc-maçonnerie. Oh, tu vois ce qu'il dit? Il dit, avant la venue d'Allah, l'islam était venu au noir au sein d'un ordre d'une société secrète appelée franc-maçonnerie. Cet ordre comprend 33 degrés
C'est ce qu'il est en train de dire. Cet ordre contient 33 degrés et l'enseignement se fait degré par degré. Si un membre remplit les conditions requises et peut se permettre d'acquérir tous les degrés, il peut le faire, mais seuls ceux qui atteignent le 33e degré sont appelés francs-maçons musulmans. La pierre noire, c'est un truc qui est complètement dingue. Hein. Ça serait intéressant de savoir ce qu'il dit sur la pierre noire. Et c'est très La pierre noire, il dit, la pierre noire, la rencontre entre moi et Allah en personne. Ah oui, la rencontre entre moi et Allah en personne. C'est réel. Là, il dit, Maître Fard Muhammad nous a enseigné qu'il était né à la Mecque en Arabie et qu'il avait fait des allers-retours dans ce pays pendant une vingtaine d'années avant de se révéler à nous. Il s'était inscrit à l'université de Californie et y a étudié. Il vivait chez une famille blanche pendant ses études. Je ne sais pas combien de temps il a passé, mais il a confirmé y avoir étudié ainsi que dans notre université. Il m'a finalement confié avoir étudié tous les systèmes éducatifs du monde civilisé et qu'il parlait 13 langues. Il y a plein en fait, de paroles. 16 langues. Mais je rappelle que leur phare de Mohamed, en fait, on ne sait presque rien de lui. Les doutes disent même que c'était un agent probablement de services secrets parce que on ne sait pas grand-chose de ce phare de Mohamed là. Exactement. Et Elijah Mohamed, alors Elijah Mohamed entend des voix, et il était fou, hein, il entendait des voix. Dieu m'a dit, l'heure était venue d'exécuter, oui c'est ce qu'il dit, là c'est Elijah Mohamed qui dit, Dieu m'a dit que l'heure était venue d'exécuter des méchants, les ennemis qui ont égaré le monde entier, et à l'exécution d'environ 10% d'entre eux. Ah, ça c'est méchant ça. Il m'a donc enseigné jour et nuit, en personne, pendant 3 longues années et 4 ou 5 mois. Ça c'est Dieu, hein? Allah lui a enseigné en personne. Vous qui disiez qu'on ne peut pas voir Allah. Je crois qu'ils disent que Allah est noir. C'est ça, Black Gold? Est-ce que vous dites ça? Allah a toujours été noir. Ouais, voilà. Non, mais eux, c'est... Non, mais on peut en discuter, il n'y a pas trop. Il me parle. Vous avez quelqu'un qui peut se défendre. C'est El Roy, en fait. C'est El Roy de l'islam. Et El Roy de l'islam, parce que là, je vois vraiment beaucoup les prédictions erronées de Elijah Mohamed. Là, je pense années de la Genèse. Ça se GPT, là, je pense. Hein? Sur ChatGPT, je pense. Non, c'est pas ChatGPT, c'est sur AfroStily. Non, c'est sur AfroStily, c'est un truc qui documente vraiment. Voilà. La question que j'aimerais poser à Black God sur le Coran, hein. Comment tu fais pour adorer Allah qui est un esclavagiste? Allah n'a jamais été un esclavagiste. Allah était justement proposé. Il proposait d'abolir l'esclavage. Mais pourquoi il n'a pas interdit? Il n'a pas interdit? Oui, il n'a pas interdit. Donc, pourquoi le prophète alors a dû abolir l'esclavage? Il n'a jamais aboli l'esclavage. Mais il voulait. Mais qu'est-ce qu'il en a empêché? Voilà, mais il a essayé. Donc c'est pas ça le problème. Allah n'est pas puissant pour abolir l'esclavage? Allah est le tout-puissant. Mais Allah a aussi un... Pourquoi il a autorisé l'esclavage? Si vous voulez tourner ça en discussion théologique, on peut le faire, mais je pense que ça va pas le faire. Qui écoute. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je pourrais m'exprimer du coup. Déjà, dans la son islam, comme on a toujours enseigné, c'est que l'homme noir est Dieu. Et qu'on est tous naturellement. Non, comment tu vas me dire non? C'est faux, puisque Elijah... Je viens te dire que je sais ce que j'étudie quand même. Mais toi, tu suis Elijah Mohamed, c'est pas parce que tu lis un article sur AfroStyle que c'est forcément la vérité. Moi, je peux te le dire. Non, je te sors... Non, regarde, c'est dans la théologie du temps, page 92, c'est dans vos propres livres à vous. Voici ce que l'on dit de Elijah Mohamed. On dit ceci: écoute bien les propos racistes envers les Noirs de Elijah Mohamed. Vous ne parviendrez... Je rappelle que Elijah Mohamed n'est pas noir. Hein. Fard Mohamed est un blanc, Elijah Mohamed est aussi un blanc.
Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge que tout le monde se répète. En fait, vous répétez les mensonges des blancs qui vous donnent. Mais bon, bref, tu peux continuer. J'écoute. Semblable. Fard Mohamed était quoi? Il était noir? Bien sûr qu'il était noir. Son père était noir de l'Arabie. Sa mère était blanche du Caucase. Est-ce que tu sais qu'on a la photo de Fard Mohamed? Oui, c'est pas parce qu'il a l'air blanc qu'il est blanc. Et le FBI qui l'a arrêté ont conclu la même chose. Je ne suis pas un homme, monsieur. Ah ouais. C'était pareil. Je ne suis pas un homme. En fait, il a l'air blanc, mais en réalité, il est noir à l'intérieur. Bah, aujourd'hui, il y a des métis qui ont l'air blanc. Aujourd'hui, il y a des métis qui ont l'air blanc. C'est rien de nouveau. Il y a même des noirs qui sont lunas. Il était un arabe. Bien sûr qu'ils étaient un arabe. Les vrais arabes sont noirs, donc ça, c'est même pas la question. Bref, tu pouvais continuer. Regarde, écoute ce qu'il disait. Je te réponds juste ce qu'il disait. Attends, je lui lis juste ce qu'il disait. Vous ne parviendrez jamais à me convertir. Non, car il faudrait d'abord me faire comme le prédicateur dans la jungle d'Afrique, déjà il qualifie l'Afrique de jungle, d'Australie et d'autres îles lointaines du Pacifique. Prêcher aux sauvages pour qu'ils cachent sa nudité. Il est en train de traiter les Africains de sauvages. Là. C'est le premier serment que nous adressons à un sauvage, c'est-à-dire couvrir sa nudité. Il est en train de dire que les Africains sont des sauvages, là. Pas que les Africains. Il disait que les Noirs, de manière générale, étaient tombés dans une condition sauvage. Et oui, aujourd'hui, en 2026... Et toi, tu signes un gars comme ça? Bien sûr, il a raison. Un blanc, un gars à peau blanche qui vient te dire des propos aussi... Il y a beaucoup de Noirs qui ont la peau pâle, et c'est pas ça qui le rend noir ou pas. Donc, c'est pas une question. Pour les gens qui viennent de nous écouter, si vous pensez que vous avez entendu ce qui est grave, écoutez la suite. Ok, merci bien. Toujours Elijah Mohamed qui parle des Africains, écoutez ce qu'il dit. Nous ne considérons pas les peuples des jungles africaines comme des modèles à suivre ou dont nous pourrions nous inspirer. Si vous n'êtes pas civilisé, vous ne pouvez guider une personne civilisée. Dans la théologie du temps, page 92. Tu es d'accord avec les propos de Elijah Mohamed Lablangon? En fait, ça, c'est la vraie définition du mot arabe. À 100%. Non, attendez. Là, c'est le mot arabe ultime. Attends, tu as entendu le pourcentage? Bien sûr. Tu as entendu le pourcentage? Tu es d'accord à quel pourcentage avec ce propos-là? Moi, je suis d'accord à 100%. À 100%. À 100%. Pour chaque chose, comme on dit, il y a une causalité. Donc, il ne faudrait pas commencer à manipuler à base de quelques phrases que tu sors de un petit speech ou un petit article, parce que ça, c'est de la manipulation. Moi, je peux te dire ce qui est réellement la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pas naturellement, mais aujourd'hui, la condition de l'homme noir, c'est une condition de sauvage. Il est incivilisé, il n'est pas stable, il prend pas soin de sa femme, il prend pas soin de lui-même, hygiéniquement, etc. Et toutes ces différentes formes le rendu sauvage. Pas qu'il est sauvage, né et maudit. Attends, pas qu'il est sauvage, né maudit par Dieu. Mais les circonstances dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui font qu'il y a certaines tribus, non seulement en Afrique, mais même des Noirs en Amérique, qui sont sauvages. Donc lui, il venait... Cite les tribus. Moi, je connais pas les... Bon, moi, je peux pas te citer le nom de tribu, mais je sais que, par exemple, si tu vas, en exemple, en Tanzanie, ou même au Congo, il y a certaines parties où il y a encore des Noirs qui mangent des êtres humains. Il y a des Noirs... C'est pas possible. Mais c'est vrai. Acceptez la réalité. Il y a des gens qui font encore des chasses à les albinos. Aujourd'hui, en 2026, si vous voulez pas aller là, parlons juste des ethnies. Les tensions ethniques qui existent en Afrique. Vous voyez les gens de la nation islam. Non, attendez. Les gens qui se battent encore en fonction de leur tribu. Oui, toi tu es des Nord, toi tu es Peul, toi tu es Cis. Ah, c'est de la sauvagerie. Et les gens, attends une seconde. De la sauvagerie, c'est de l'ignorance. Attends une seconde, stop. Et les gens qui se battent en fonction de leur religion, t'appelles ça comment? Les sauvages aussi. Ben justement, c'est ça le point. Ton prophète était un sauvage. Mon prophète, il n'était pas sauvage, vu que lui, il était musulman. Et il est venu... Attends, est-ce que lui... Il s'est battu, attends une seconde. Il s'est battu au nom de la religion. Il a établi une religion. Il promettait à de pauvres types qu'ils allaient avoir 72 vierges s'ils mouraient au combat. Tout ça, c'est symbolique. Mais bon, bref, ça, c'est une question. Parce que si on est logique, il n'y a personne qui va mourir, aller dans un ciel où, sachant que le monde tourne, la Terre tourne, on vit dans un univers tournant, il n'y a pas de... le paradis n'existe pas.
le paradis existe, mais c'est pas une place. Mais les Pour moi, gens le qui paradis, meurent martyrs, c'est pas une ils vont- place. Et le Coran est clair dessus. Il vous dit que c'est des jardins où il y a des ruisseaux, il y a du vin, il y a du lait. C'est des choses, ce sont des choses. Attends, mais c'est pas fini. Il y a des femmes au gros sein avec les yeux arrondis. Pourquoi tu parles pas de ça? Ben, moi, je peux te dire clairement ce que ça veut dire. Selon, Il y a marqué moi, ça, je ou pas peux parler pour tous les musulmans, mais je dis, Mais c'est marqué. c'est que nous, on voit ça comme, regarde, moi, je peux dire la définition. Mais est-ce que ça, ce que j'ai dit, c'est marqué ou pas? Bien sûr que c'est marqué. Ah, voilà. Mais c'est pas le fait que c'est marqué. Donc, C'est qu'est-ce que ça veut réellement dire. Attends, Une femme, pour nous. Qu'on comprenne, qu'on comprenne très bien. Ok. Dans le paradis des musulmans, votre Dieu dit qu'il y aura des femmes avec des seins bien ronds. N'est-ce pas? Non, la question que tu devrais te poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux Non, Ça veut dire est-ce qu'elles que, auront des est-ce que ton Dieu l'a dit ou C'est pas? incroyable. Non, c'est écrit, Est-ce que ton Dieu l'a dit ou pas? non, c'est écrit qu'il y a 72 vierges. Oui, ça c'est une réalité, c'est écrit dans le Coran, ça c'est. Il a dit Il va nier ça. qu'elles ont des Est-ce qu'il y a seins, il a marqué dans le Coran qu'elles ont des seins, elles ont une forte poitrine et des yeux ronds. Des yeux ronds. Donc, Des hiboux. ok, donc. Mettons que c'est inscrit. Mettons que c'est inscrit. Ok, c'est que Pourquoi notre interprétation. Black God, quelle était l'importance de mentionner les seins bien ronds là-bas? Ah, je vais te le dire tout directement. Quand on parle de la femme et la valeur de la femme, il y a un verset dans la Bible qui dit que une femme vertueuse est plus valeureuse, Du Coran. valorisant, plus valorisant que l'or et du bronze, ou l'or et l'argent, je veux dire plutôt. Donc non, ça c'est un verset aussi dans la Bible. Donc pour nous, une femme et la valeur d'une femme qui est vertueuse surtout représente un paradis. Et c'est quoi le rapport Donc, avec on n'est pas obligé d'aller rapport dans un avec les paradis. Ben justement, donc Est-ce que la valeur d'une femme se trouve dans les seins, Black God? pas que, mais ça fait partie de sa valeur. Donc c'est pas limité à ça. Parce que Ça veut dire qu'une femme dans les seins, tombe, sa valeur diminue, c'est ça? mais non, mais Non, attends. c'est quoi cette Non, réflexion? on reprend. Tu as dit que les seins d'une femme, ça fait partie de sa valeur. Ça veut dire que si ses seins tombent, sa valeur tombe aussi. Une partie de sa valeur tombe. C'est juste spécifié. Non, mais sois logique. C'est juste spécifié, mais ça veut pas dire que maintenant il y a des femmes, elles ont pas des gros seins, par exemple. Est-ce que maintenant tu vas les disqualifier? Bah non. C'est une logique. C'est ça que je veux dire, c'est symbolique pour expliquer que la virtuosité de la femme est paradisiaque pour un homme. C'est pas seulement les femmes, hein. Il y a aussi dans la Sourate 116, verset 19. On dit parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Avec les jeunes garçons qui vont circuler. Bien sûr, vu qu'un homme qui est vertueux, qui se soumet à Allah, est une personne qui devrait hériter l'éternité et rester. Non, mais les garçons qui vont circuler, non, les jeunes garçons qui vont circuler, parmi ceux qui C'est pas ceux qui vont monter là-bas. Voilà. C'est pour faire quoi? C'est en fait Les garçons qui vont circuler. qui ressembleront à des perles éparpillées. Voilà. Exactement. Je rappelle que pour les filles, Allah dit ceci, pour que les gens comprennent très bien. Allah, il dit, quand vous irez au paradis, vous aurez des femmes jeunes avec des grands seins, bien ronds et fermes, qu'on appelle des houris. Et il est dit, elles seront comme des perles bien conservées. Et de l'autre côté, on dit, il y aura aussi des jeunes garçons qui seront là-bas, comme des perles bien conservées. Ok. Maintenant, comment on fait une conjonction, sachant que le paradis. La question de Ouedraogo, Black God. Non, laisse d'abord le paradis. La question de Ouedraogo, si Allah dit qu'il y aura des femmes, nous, quand on ira là-bas, on ira trouver des femmes bien conservées avec des seins ronds comme des perles. Et les jeunes garçons qui sont au paradis là-bas bien conservés, qui sont beaux et bien conservés comme des perles, c'est pour faire quoi avec? Étant donné que les femmes qui sont là-bas, c'est pour Mougou, on le sait déjà. Et il y a des hadiths qui disent que les hommes auront une érection qui ne tombera jamais. Bon, les garçons qui seront là-bas, là, c'est pour faire quoi avec? Ça, ce sont les récompenses que tu reçois quand tu es vertueux.
Donc récompense jeune garçon. Attendez, mais Je attends, pensais que c'était interdit, il y a un soyons truc. honnêtes. Attends, soyons honnêtes. Pour chaque chose qu'on effectue, il y a des conséquences ou il y a des récompenses. Ça, c'est déjà, c'est une base de vie. Et donc, la God, c'est pas l'éparpiller, tu comptes les enfiler? Non, je pense que je suis pas, de toute façon, de toute manière, je peux les avoir là maintenant sur Terre. Je suis pas obligé de mourir pour aller, je ne sais où, et aller les voir. Mais c'est interdit sur terre. Donc tu vois que ton prophète, il est sauvage en fait. Comment il peut promettre un paradis aussi perverse que ça et toi tu le crois? Tu vois? Moi, je pense que nous sommes sauvages. Tu vois que ton prophète à la base il est sauvage en fait. Il est sauvage en fait. Donc il est nous est sauvage. Un prophète qui promet de la bêtise après la mort, ça que toi-même. Mais en fait, non, quand même, Une seconde. oui, Il a voilà. il faut qu'on le retourne sa pièce en fait. On va rentrer dans Elle est vraiment fâchée à cause d'affaires d'Africain sauvage. Le dragon, t'inquiète, on va rentrer dans ces textes, on va voir qui est sauvage ou pas. Dragon, t'es là. je suis là. Juste avant que SAD continue, la famille, est-ce que vous pouvez tapoter jusqu'à 1 million? La famille, s'il vous plaît, on est déjà à 900 et quelques personnes. Est-ce que vous pouvez tapoter encore 1 million de likes, s'il vous plaît? 1 million. Il est 22h55. Est-ce qu'on peut y aller, la famille? 1 million. Tapotez, partagez. Il reste quelques objectifs. On va là-bas si on peut les terminer vraiment. Je vous en serai grandement reconnaissant à la famille. On les a presque terminés. Terminons les objectifs. On est à 2300 partages. Atteignons les 3000 partages. Faisons 1 million, 3000 infinis les objectifs qui sont en haut là-bas. Comme ça, on est peinard pour aujourd'hui. Merci beaucoup la famille, à tous ceux qui tapotent, qui partagent et qui sécurisent. Je t'en prie, Escalé. Donc, je disais, vu qu'il parle de sauvagerie, on va rentrer. T'as dit que tu veux rentrer dans la profondeur des textes. On va y aller. Donc, du coup, la question que j'ai posée tout à l'heure, ton Allah esclavagiste. Est-ce que toi, tu adores ce Dieu qui est esclavagiste? Mon Dieu n'a jamais été esclavagiste. Ton Dieu permet de nouer des femmes esclaves sans être obligé de les marier. Ça, c'est votre interprétation. Moi, Explique-nous l'interprétation. Moi, j'ai nulle part j'ai lu ça. Donc, est-ce que tu as déjà lu le Coran d'abord, sincèrement? oui, bien sûr. En français, en arabe? Français. Ok. Sourate 23, versets 1 à 6. Allah dit ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs femmes ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment ne peut les blâmer. T'en fais quoi de cette parole d'Allah? Répète, parce que tu as parlé trop rapidement. Ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs femmes ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment ne peut les blâmer. Oui, il y a quoi avec ça? Pardon? Il y a quoi avec ça? Donc Allah t'autorise, il dit que tu préserves ton sexe de tout rapport, sauf si c'est avec tes femmes ou tes esclaves. Oui. Donc Allah t'autorise à niaise des esclaves. Esclave dans ce temps n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Vas-y, dis-moi, c'est quoi la différence? Mais la différence, c'est une grande différence. Aujourd'hui, il y a un serviteur, par exemple. Déjà, soyons clairs, l'esclavage, dans n'importe quelle forme, est négatif. Donc, mais dans le temps du prophète, l'esclavage était différent. Et c'était pas forcément... la différence? Ben justement, déjà, c'était à cause il y avait des guerres, et c'était plutôt des gens qui étaient... comment on appelle ça? Des gens... on va dire kidnappés. Pas kidnappés, en gros. Comment ils appellent ça? Des prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre. Oui. Juste avant que tu poursuives, avant que tu te mettes à déterminer le type d'esclavage, on est d'accord, comme tu viens de le dire, l'esclavage, c'est quelque chose de négatif, n'est-ce pas? D'accord. Peu importe le genre d'esclavage, c'est négatif. À la base. Donc, si Allah autorise l'esclavage, on est d'accord, peu importe, avant même de décrire le type d'esclavage, on est d'accord que c'est quelque chose de négatif que Allah autorise. Bien sûr. Mais il l'a pas autorisé parce qu'il voulait... On va y rentrer. Non, il n'y a pas de problème, moi je suis là, je fuis pas. On va y rentrer. Donc du coup, regarde. Explique-nous de quoi, Yazi, tout à l'heure je disais oui. Donc je disais, c'était des prisonniers de guerre. Dans ces temps-ci, c'était des prisonniers de guerre, c'était pas forcément du viol. C'était si toi, par exemple... C'est le seul moyen de faire des esclaves en islam, c'est des prisonniers de guerre. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une règle qui est très connue, quand il y avait la guerre, tu touches pas aux enfants,
et aux femmes. Non, les femmes, tu les... Donc du coup, c'est quoi les autres manières de faire des esclaves? Une femme qui est prisonnière de guerre, en islam, son mariage avec son mari est annulé vu qu'elle devient esclave. De par le fait qu'elle est captive de guerre, son mariage avec son ancien mari est automatiquement annulé. Et ça veut dire que celui qui va la posséder parmi les butins de guerre pourra la nier autant qu'il voudra, sans être obligé de la marier. C'est ça, un butin de guerre. Oui, c'est une réalité. C'est sauvage? C'est sauvage ou c'est pas sauvage? Moi, je dirais que ça dépend. Aujourd'hui, on dirait que c'est sauvage, oui, clairement. Mais il n'y a pas de différence. Regarde. Mais non, il faut nuancer, parce que regarde, c'est très facile de dire ça. C'est comme dire, oui, non, il y a 2000 ans. Nuance. Non, mais moi, par exemple, regarde, c'est ça la différence, parce que vous voulez me mêler. Le truc, c'est que moi, je vous ai clairement dit ma vision. Moi, je suis les enseignements du très honorable Elijah Muhammad. Je crois dans le prophète, oui, mais c'est pas mon guide direct. Moi, je pense que après le prophète... Je t'ai pas encore parlé du prophète, je t'ai parlé du Coran. Oui, je sais, mais bon, c'est qui? Tu m'as dit il y a de la nuance. Montre-moi la nuance. Dans le fait de nier une esclave. Mais autant que ça a été révélé, il y avait des circonstances, chaque verset, chaque chapitre a été révélé dans une circonstance spécifique. Donc je ne peux pas commencer à prendre juste un chapitre et le lire et le dire. Une révélation spécifique du Coran? Tu dis quoi? Je vais te parler d'une révélation spécifique du Coran. Surat 4, verset 24. Où Allah dit que vous sont interdits les femmes mariées, sauf parmi les captifs que vous possédez. Je vais t'expliquer comment ce verset a été révélé. Le prophète, il était dans une guerre. Une razwa, c'est une razia, il faisait parce que c'est ce qu'il faisait, qui s'appelait Aoutas. Donc ils ont gagné la bataille, ils ont eu des captifs de guerre. Les compagnons du prophète, leurs femmes leur manquaient, donc ils désiraient avoir des rapports sexuels avec ces femmes. Du coup, Allah a fait descendre ce verset, et après que ce verset a été descendu, ils ont nourri ces femmes, ces captifs de guerre. Allah, le sens des moi, je pensais que c'est la bonne interprétation. Mais lui, la cause de la révélation, je t'invite à lire les ça c'est le chapitre 4, verset 6, ça dit. Chapitre 4, verset 24. Surat 4, verset 24. Ok, je vais le dire. J'ai des notes, mais je vais pas le faire maintenant, parce que frère... Donc du coup, regarde. Mais je le note. Est-ce que maintenant, est-ce que cet esclave que je possède, j'ai le droit de la vendre? Ah oui. Ok. Oui. Et l'acquéreur, est-ce que le prochain acquéreur pourra coucher avec elle sans être obligé de la marier? Oui, mais tu rends les choses trop simples. Tu rends les choses trop simples. Mais c'est pas Rien que le fait de Tu rends les choses trop simples. Parce que, en fait, c'est trop facile de dire ça. Regarde, parce que ces gens... Regarde, je veux dire pourquoi je rends les choses simples. Okay. Parce que vous voulez faire croire à la population, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Un marché, une esclave, je la vends, l'acheteur l'achète et la niasse. C'est simple. Okay. Il n'y a pas de complication. C'est simple. Donc, est-ce que cet esclave que je niasse, est-ce que je pourrais la vendre à un homme et cet homme pourra la mougou lui aussi? Oui, dans ce temps, il le faisait, clairement. Moi, j'assume. Attends, j'ai pas fini. Et maintenant, est-ce que cet homme-là qui a mougou cette femme pourra la revendre à un autre homme qui lui aussi va la mougou? Ouais, tu pourrais, mais bon. Combien de fois c'est déroulé? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je te parle de droit islamique. J'ai le droit. Et voilà, droit islamique selon qui tu as, enfin bref. Maintenant. Ok, oui, pour te répondre à ta question. Parce que, en fait, il pose des questions fermes, mais il veut que je réponde oui ou non. Je te laisse la parole. Pour te faire plaisir, je te dis oui. Je termine juste ce raisonnement, je te laisse la parole. Ok. Maintenant qu'on a établi que c'est le droit, est-ce que l'islam, en autorisant ça, honore la femme? Non. Donc l'islam n'est pas venu pour honorer la femme? Si. Eh bien, est-ce que là, la femme est honorée? Non, mais il y a tradition. Mais c'est pour ça que je dis justement que le prophète... Est-ce que l'islam est venu pour honorer la femme? Bien sûr, et pour libérer la femme. Le prophète pour libérer la femme. Mais attendez, c'est que vous... Et le fait de niasse une femme sans son consentement, c'est... Vous faites me couper. Le truc, c'est que les gens qui écoutent et qui regardent, eux, ils savent pas ces choses-là. Mais il y a des choses à prendre en considération. Parce que leur cacher. Les traditions
étaient différentes. Les situations étaient différentes. C'était pas en 2026 que aujourd'hui tu vas te lever, tu vas aller prendre et violer des femmes. C'est pas ça le contexte. Donc soyons honnêtes aussi là-dessus aussi. Quand l'islam est venu à cette époque-là, il est venu pour honorer la femme. Tu as dit oui. Est-ce qu'en autorisant ça, la femme... Libérer la femme, en tout cas, j'aurais dit. Mais libérer de quoi? C'est la libérer de qui? Bah déjà, le mauvais traitant qui faisait, les clans, ils manquaient le respect, ils tuaient des femmes, Ok, des regarde. qui étaient féminins. Blagon, la première femme de Mohamed s'appelait comment? J'ai oublié. Khadija. Ouais, Hadija. Mais non, c'était Hadija, oui. Hadija, Tu sais ce qu'elle Sur était? le noir, elle aussi. Hein. Bon, discutable, j'ai pas fait des recherches dessus, je peux pas parler sur ça que j'ai pas regardé. Recherche. Elle, maintenant. Elle était bantou. Est-ce Bref. que tu sais quelle était sa fonction? Est-ce que tu sais ce qu'elle faisait dans la vie? Bah, non, ça date. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai recherché ça, frère. À cette époque-là, ton prophète n'était pas encore prophète. C'est-à-dire que Mohamed n'était pas encore prophète. Et lui, et elle, cette femme-là, elle était une héritière, une riche héritière. Elle était riche et elle était héritière. Donc l'islam, comment il est venu pour venir libérer une commerçante? Comment l'islam vient pour libérer des femmes qui étaient déjà riches, pour certaines, qui avaient la liberté d'être héritières, d'avoir une fortune, même de sortir avec un homme moins âgé que elle. Ok. Parce qu'à l'époque, Mohamed était 2 fois moins âgé que... En fait, il avait 15 ans de moins qu'elle. Et l'alliance a rapporté, c'est pas Mohamed qui l'a épousé, c'est elle qui l'a épousé. Mohamed était moins âgé, était moins riche, et avait un clan moins puissant. Khadija avait un clan plus puissant, était plus riche, était plus âgé. C'est lui qui s'est fait épouser, c'est pas lui qui l'a épousé. Mais déjà, regarde, parce que là maintenant, vous m'avez ramené dans un box. En passant juste dans les commentaires, bon, Vous m'avez ramené dans un coin. Attends, juste un message pour les femmes qui écoutent le live. Leur prophète Mohamed, on l'a marié. Bon, qui veut m'épouser dans les commentaires? Apparemment, Mohamed, il a été marié. Donc... qui veut m'épouser dans les commentaires? Qui veut m'épouser, les femmes? Mohamed a été épousé. Moi, On va devenir musulman. on va m'épouser. Bref. Non. Moi je dirais une chose. Moi je suis pas là comme on fait des choses néfastes, tu vois. Ce qui est, tu vois. Ça, on peut pas changer ça. Moi je dis, c'est que il faut contextualiser les choses. C'est très important. Et que si on contextualise certaines choses, il y a des nuances à apporter, et cela pourrait ouvrir du coup le cerveau, enfin l'esprit de personnes. Montre la nuance qu'il y a. Mais de toute manière, comme je vous ai dit, la revendre, comme je vous ai dit, et il la revend et le prochain acheteur va la Mougou. Montre la nuance, s'il te plaît. Ok. Histoire qu'on ouvre le cerveau. Moi, tout ce que moi je dis, c'est que dans ce temps-ci, c'était pas en 2026, frère. C'est pas la même manière, c'est pas le même concept. Le mariage était différent. C'était pas, tout était différent à ce moment-là. On n'a pas parlé de mariage. Non, mais je vous dis, je cite des exemples. Et il y avait une sphère qui était très précise, qui devait être adressée. Donc, ces révélations sont sorties dans le contexte historique. Tu vois, tu peux pas sortir ça de ce contexte historique. Moi, maintenant, est-ce que ça veut dire, non, mais est-ce que maintenant ça veut dire que moi, en 2026, je devrais m'asseoir et répéter tout comme certains musulmans ils veulent faire, croire que je suis encore 1400 années en arrière? Non, okay, écoute bien la question que je vais te poser, sois sincère. Ouais. Un État islamique, musulman, qui décide d'appliquer ce genre de texte-là, est-ce qu'il va à l'encontre du Coran? Moi, je dirais... quel texte, déjà? Mais celui-là, comme ça a été détecté. Moi, je pense que pas forcément. Mais je pense que il devrait apporter une nuance. Non, il y a des nuances. Non, mais c'est important, frère, c'est important. Est-ce qu'il irait à l'encontre des préceptes islamiques s'ils appliquent l'esclavage et le fait de vendre des femmes? Mais par islamique, ce qui me dérange ici, c'est que par islamique, vous voulez regrouper tout au temps du prophète. Pour moi, l'islam n'a pas commencé avec le prophète. Je répète ma question. Dis-moi. Est-ce qu'un État islamique qui décide de rouvrir des marchés aux esclaves et qui donne le droit
d'acheter et de vendre des esclaves irait à l'encontre des préceptes islamiques. Bah oui. Pourquoi? Oui, parce que à ce temps-ci, c'était différent. C'est que moi j'aurais dit. Est-ce que la parole d'Allah, tu peux pas commencer. la code, est-ce que la parole d'Allah est intemporelle? Oui, mais il s'adapte aussi au temps. Mais tu peux pas être intemporel et t'adapter au temps. Bien sûr. Attends, regarde, tu peux pas être. Regarde, mais tu peux pas être intemporel et t'adapter au temps. S'adapter au temps, c'est le contraire comme intemporel. Non, si. Je donnerai mon opinion pourquoi. En fait, tu viens de dire deux choses contradictoires. Par exemple, le sacrifice, la manière qu'on sacrifiait des animaux, non, la manière qu'on introduisait un sacrifice, par exemple, il y a 2000, 3000 ans, vers un dieu, vers le créateur. C'est pas la même manière qu'aujourd'hui, le sacrifice est demandé. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, le sacrifice, c'est puiser et combattre les démons qui sont en soi, faire le djihad avec soi. Ça, le plus grand sacrifice en tant que musulman. Ça, c'est le plus grand djihad, ça. Et ça, djihad. En fait, je vais t'expliquer un truc. Regarde. Pour moi. Là, déjà. Non, pour toi, non, oula, désolé. Ok. Regarde. Vous m'avez demandé à vous me poser la question. On s'en fout. Ok, écoute. Il y a trois trucs. En islam, le concept de djihad de nefs, il existait à l'époque du prophète. T'as le djihad défensif et t'as le djihad talab, qu'on appelle djihad offensif. Ces concepts-là existaient à l'époque du prophète et existent encore aujourd'hui. Et pour titre d'information, l'esclavage est revenu dans la constitution afghane. Ok. Donc voilà. Mais moi, de toute façon, comme je disais au commencement, moi, je suis dans la nation islam. Il y a quoi dans la nation marqué islam? Bah, on pratique pas toutes ces choses-là. Il y a marqué islam. Oui. Donc. Et là, on parle d'islam. Mais nous, on fait du principe qu'il y a un messager qui a été envoyé vers le nord en Amérique et pour le peuple noir. Oui, et qui est parti leur prêcher l'islam. Exactement. Mais l'islam, c'était une forme adaptée à la condition. Est-ce que Fard Mohamed vous a interdit de suivre le Coran? Non. Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Toujours. Et Allah, est-ce qu'il est donné de l'IAS des esclaves? Non. Il y a eu l'autorisation à la vie ensemble. Mais non, vous simplifiez trop ces choses-là en fait. Mais arrêtez de croire que c'est compliqué. Mais c'est vrai, non, c'est vrai. En fait, je dis. Parce qu'en fait, il y a tellement d'autres choses que tu pourrais. Une seconde, s'il te plaît. J'étais musulman comme toi. On nous faisait croire que c'était compliqué. Pour pas qu'on s'y intéresse. Alors qu'il n'y avait rien de plus simple. Je suis désolé, mais si j'avais vécu il y a 200 ans en arrière, dans n'importe quel pays arabe, j'aurais pu aller dans un marché aux esclaves, acheter... Ah d'ailleurs, putain, mais déjà, ça me fait penser. Il y a une vidéo sur l'esclavage arabe qui était pratiqué en Arabie, qu'il faudrait que si tu pourrais un jour la montrer. Bon, je te conseille de la montrer, mais avec un 19e compte, parce que là, ça risque de sauter. C'est hardcore. Non, c'est tellement fort. Moi, j'essaie d'être... Non, je parle pas toi, blague. Non, je parle de commentaires. Donc en fait, la vidéo est tellement hardcore que tu vois des femmes noires esclaves, toutes nues, en train de se faire tâter pour voir si c'est de la bonne marchandise. Comment elles sont élevées pour devenir de bonnes esclaves sexuelles. Et tout ça, ça se passe en Arabie, dans les années 60. Ça fait froid dans le dos. Les années 60, c'est là, Du coup, est-ce que dans les pays en Afrique de l'Ouest, l'esclavage est pratiqué? Plus maintenant. Mais en Mauritanie, il est toujours pratiqué, par exemple. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, mais il y a une raison, donc ça veut dire qu'il s'adapte. Et quels sont les derniers pays au monde à avoir aboli l'esclavage? T'as la Mauritanie, t'as le Yémen, t'as le Koweït, t'as l'Arabie Saoudite, t'as l'Afghanistan, t'as le Qatar. Et c'est quoi le point commun de ces pays-là, par hasard? Bah, tu dirais qu'ils sont musulmans, donc et sunnites, peut-être aussi. Et le sultanat d'Oman aussi, j'ai oublié. Le sultanat d'Oman, c'est un pays sunnite, par contre. Ok. Et moi, c'est pas mes guides. Mais c'est la même religion. Mais c'est pas... Nous, on conçoit pas ça de la même manière. Donc c'est ça. À part le Coran, pour exemple, la jurisprudence, tu lis quel livre? Non, nous, on ne suit pas la jurisprudence. Mais t'as dit que tu fais 5 prières par jour. Parce que... Oui, ok, mais ça
Ça, c'est des choses qui sont obligatoires. Mais la jurisprudence, pour nous, notre opinion là-dessus, je pense qu'il y a des bonnes choses. Bah, enfin, forcément. Tu connais la prière du voyageur? La quoi? La prière du voyageur. Non. Ah, ok. Explique-moi, c'est bon. La prière du voyageur, c'est quand tu es en voyage, ça te permet de raccourcir tes prières. Ok, donc ça change quoi au fond? Est-ce que, par exemple, chez vous, on a le droit de marier des enfants? Bah non. Pourtant, le Coran te donne le droit de marier des prépubères. Des prépubères. Ouais. Montre-moi ça. Sourate 65, verset 4. Je vais faire l'effort pour toi de rechercher ça parce que Merci, frérot. ce que tu dis est très très grave. Mais... Je t'invite à lire. 65. Verset 4. Non, tafsir. Allez, on va prendre ça, on peut lire ça. Donc je lis. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore des règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Tout ce que tu dis qui sont prépubères. De quoi parle le verset? Menstruation. Et le sexe que tu peux avoir. Pourquoi il te parle de verset? Il parle du divorce. Je vais t'expliquer. Une femme, quand elle divorce en islam, sa période d'attente, si elle était enceinte, ça veut dire qu'une fois qu'elle accouche, elle pourra se remarier et se faire consommer. Ok? Si elle a ses menstrues, genre elle a ses règles, etc., c'est 3 périodes de menstruation. Si elle a la ménopause, c'est-à-dire qu'elle a été consommée, si elle a la ménopause, c'est 3 mois. Si elle n'a même pas encore l'âge d'avoir ses règles, c'est aussi 3 mois. Alors qu'en islam, si une femme est mariée et qui n'a pas été consommée, il n'y a pas de délai d'attente. Donc implicitement, on t'explique qu'il y a un délai d'attente si elle a été consommée. Donc là, ça t'autorise à consommer des femmes prépubères. Non, ça c'est trop facile. Celles qui n'ont pas encore leurs règles, c'est quoi? Bon, mais il y a des femmes qui sont pas prépubères, qui n'ont pas leurs règles. Est-ce que ça exclut les femmes prépubères? Non, mais c'est pas ça l'idée. Mais comment tu sais alors? Et voilà, donc moi je pourrais dire que je peux pas. Est-ce que c'est... Ben non. Et maintenant, regarde, pour te faire preuve un peu plus d'honnêteté, on va lire, si tu veux, quelles ont été les causes de la révélation de ce verset. Ce verset est descendu parce que dans la sourate 2, on te parle justement des femmes qui ont leurs règles, on leur dit c'est 3 mois, après elles peuvent se remarier. Ok? C'est ce que dit ce verset. Maintenant, le tafsir, tu prends Ibn Kathir, il te donne un hadith où des hommes sont venus se plaindre parce qu'ils ne savaient pas quelle est la période d'attente pour une femme, une enfant qui n'a pas encore eu ses règles, une femme, ah putain, je l'avais pas écouté, je sais pas. Ok, continue avec lui. Finis avec lui, on va le faire descendre, on va monter quelque chose. On a tout dit avec lui. Ok. Donc voilà. Mais c'est pas juste, parce que là maintenant vous parlez d'autre chose. Moi j'étais venu pour de base pour le sujet. Et bon, bref, c'est pas grave. Au moins vous m'avez laissé parler. Je respecte ça, mais bon. Je voulais parler avec Eline ou Médusa. Ah ben il est là. Il est là, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Ah, il est revenu. Ok. Mais tu venais débattre. Là, maintenant, ça devient un cours coranique. Moi, je suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour la question du sujet. Voilà, c'était gratuit en plus. Ils vous apprennent pas ça chez National Islam?
Ben, je t'ai dit que nous, on ne suit pas ça. Nous, on suit juste les bases, prières, etc., toutes ces choses-là. Mais on ne considère pas que la pratique du monde islamique, en tout cas que nous, on appelle le monde ancien, est un repère pour nous ou qui est un guide pour nous. Donc, nous, on dit le quoi? Coran comme guide alors. Parce que le Coran prophétise justement d'un messager qui allait venir à la fin des temps. Et nous, Vous prenez le Coran en entier, vous prenez pas une page sur deux. Non, mais on peut prendre le Coran, il a dit tout ce que tu veux, c'est pas forcément pour cela qu'on va suivre la jurisprudence. Il a dit, mais la jurisprudence, tu la suis, mon gars. Quand tu fais tes ablutions, tu laves tes mains combien de fois? Ok, mais ça, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Si, c'est de la jurisprudence. Ok, peut-être. Mais cela ne veut pas dire que ça peut pas être disputé. De 1 et de 2, ça ne veut pas forcément dire que la science infuse. Donc nous, ce que nous on dit, c'est que les choses qui sont mentionnées dans le Coran et que tu peux retrouver dedans, qui peut nous aider, qui peut nous guider, on le prend. Arrêtez de dire quoi aux gens, vous n'avez pas de jurisprudence. Tu as de la jurisprudence. Du moment où tu fais des 5 prières par jour, comment tu sais à quelle heure l'heure de la Asr rentre en son temps, par exemple? Bon, moi j'utilise juste, j'appelle le truc, hein. J'ai l'application. Mais l'application aussi se base sur des jurisprudences. Oui, mais ça c'est pas le problème. Moi j'ai pas dit que la jurisprudence, on suit pas totalement. Ok, ça c'est juste certains points, mais c'est pas tout totalement. Donc on n'est pas d'accord avec toute chose. Et au-delà de ça, nous on dit que il y a un messager qui est venu avec un message pour nous spécifiquement, d'abord aux Noirs en Amérique, et à travers les Noirs en Amérique, le reste des Noirs. C'est ce que nous on dit. Ce messager nous a dit que Allah il est noir. Bien sûr, Allah a toujours été noir de toute façon. Ça c'est pas un problème. Allah toujours, c'est vrai. Il a toujours été noir. Et le prophète Mohammed était noir. Ça c'est pas ce qu'on enseigne dans la nation d'islam, mais moi personnellement, historiquement, oui, je pense que c'était un noir. Si, je pense ça. Ben non, c'est faux. C'est un savant qui a sa femme était sur mon nom. Ça, je sais pas. Hein? Toi, savant Wesley? Wesley, c'est un savant vrai qui vient dans la nation d'islam, c'est que vous savez pas. Ouais. Enfin, bref. Bah ouais, moi, j'en ai terminé. Ouais, mais oui, le truc, il est parti. Enfin, bref, c'est ça. En tout cas, moi, tout ce que je voulais dire, c'est répondre à Médusa, parce qu'il a eu une conversation très, très intéressante avec ceux qui Avant que tu ne descendes, avec la discussion qu'on a eue là, penses-tu que ta religion musulmane est encore une bonne religion? Moi, je pense que l'islam, vient pas du prophète. Moi, je pense que l'islam, c'est la nature de l'homme noir, c'est la nature de l'homme. Et on n'a pas entendu que le prophète vient et que les jurisprudences s'installent pour suivre l'islam. L'islam, c'est la solution vers Dieu. Pour les noirs? Non, pas que pour les noirs, mais c'est la nature de l'homme noir, ça c'est sûr. Et c'est la nature de l'homme asiatique. Pourtant, il y a les hadiths authentiques. C'est pas l'homme original. Les noirs entre eux en ont fait. Mais bon, ça c'est quand tu commences à aller dans il y a des trucs, les hadiths, les trucs comme ça, qui ont été falsifiés peut-être aussi. Non, mais moi je dis que pour moi c'est pas l'autorité. Tu es libre d'accepter. Attends, faut comprendre ce que je vais vous expliquer. Je vais. En ce qui concerne les hadiths, tu es libre d'accepter ou pas, mais ce sont les faits factuels, ce sont les saillies authentiques. Les noirs, ils vont tous en enfer. C'est pas moi qui le dis. Mais déjà, si tu vas du principe que tu es supposé être musulman, on sait que la pensée musulmane inclut l'humanité. C'est logique que tu vois qu'il y a quelque chose qui a été manigancé là. Non, mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les saillies authentiques, c'est la somme mondiale. Voilà, c'est pas parce qu'ils disent que c'est saillies authentiques que maintenant on doit s'asseoir et on va commencer à les croire à la lettre. Mais nous sommes obligés de les croire parce que c'est eux qui constituent la majorité. C'est eux qui constituent la majorité des musulmans. Parce que les musulmans sunnites font pratiquement 85% des musulmans. Mais la majorité ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison. Tu vois, la vérité. Ça, je peux te le concéder, mais 85% quand même. En tout cas, moi, personnellement, moi, je ne suis pas sunnite, moi, je ne suis pas les basiques, la prière, toutes ces choses-là, ok, mais en dehors de cela, quand vous commencez à aller dans les détails, et lui, les malakites et tous ces trucs-là, moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis là, de Mohammed, pour moi, personnellement, c'est un messager pour l'homme noir. Et son enseignement, c'est... Mais quel est le message qu'il a donné à l'homme noir? Quand il dit c'est un messager pour l'homme noir, il a donné quel message concernant l'homme noir?
La réalité, l'identité de qui est l'homme noir, qui est Dieu, qui est le diable, qui est l'histoire de l'homme noir et l'homme blanc, qu'est-ce qu'est notre destinée. On peut avoir un verset comme ça dans le Coran pour étayer tes propos. Bien sûr, on utilise tous les versets du Coran. Par exemple, je donnerai un bête verset, chapitre 3. Qui concerne les lois, hein. Oui, Qui concerne les lois. Al-Imran, Surat 3, verset 49, qui parle du Messie. Ou la venue du Messie. Est-ce que le Messie, il est noir? Bien sûr qu'il est mort. Quelle autre couleur tu veux qu'il soit? Mais quelles sont les preuves que tu peux fournir qui prouvent qu'il est noir? Déjà, les Israélites anciens, les Hébreux israélites sont noirs. Et le Coran dit justement que le Jésus qui va revenir en tant que Messie va venir aux enfants d'Israël. Si tu sais que les enfants d'Israël, historiquement... Les Israélites sont Non. noirs, selon le Coran, il ne sait pas. Non, pas selon le Coran. Le Coran ne dit pas que les Israélites sont mais comment? noirs. Mais l'histoire Ah, mais- prouve que les Israélites, dont laquelle le Coran mentionne, étaient noirs. Non, mais quand tu dis que les Israélites étaient noirs, c'est que tu te bases sur des preuves. Mais là, quand c'est des preuves qui Anthropologie, tu recherches ton Non, je anthropologie. parle du Coran, je parle du Coran. Tu as dit que Tu dis aussi que Jésus était noir. Jésus était, enfin, s'il était palestinien, il a grandi à Bethléem, il est parti en Égypte. Ces populations, il y a 2000 ans, ils étaient pas bons. Jésus, il était noir ou pas? Il était mort. 100%. Ok. Révélation parle de ça. Hein. Les Hébreux étaient des noirs. Simple. Bon, après, vous pouvez croire, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Non, c'est pas La même manière que vous m'avez montré, vous m'avez parlé. C'est pas le fait de croire ou pas, c'est simplement, on veut des preuves, c'est tout. Ok, mais les preuves sont là. Mais au moins, tu peux apporter des preuves. On veut bien Il n'y a te pas de croire. problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Moi, je On veut bien te croire, mais. suis ouvert pour ça. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, en tout cas, on était ravis de causer avec toi. Attends. J'ai une question. On va le faire descendre. Il y a tellement de visites de panel. Non, mais dernière question. Ouais, c'est vous, hein. C'est vous, ils sont venus à 3-4, je pourrais une fois, Non, on a attends, discuté dernière avec Médusa de question. base. Dernière question, moi. Pourquoi tous ces prophètes sont noirs, mais aucun vient d'Afrique? Et parce que vous avez une mauvaise conception de ce que l'Afrique est. Vous avez la conception de l'Afrique de l'homme blanc. L'homme blanc a divisé l'Afrique et a coupé avec les cartographes qui s'appelaient Ferdinand. Quand ils ont créé le canal Suez, il a coupé le Moyen-Orient de l'Afrique. Mais de base, le Moyen-Orient était qu'une extension de l'Afrique. Et c'est ce que l'histoire nous prouve aussi. C'est une réalité. Yémen était une province de l'Arabie. Les peuples que tu retrouves à Yémen, tu les retrouves en Éthiopie. Sur le Yémen, t'as raison, c'est vrai. Donc toutes ces choses-là. L'Éthiopie, ça a longtemps été un même royaume. Et il y a 6 à 7 millions d'années, il n'y avait pas la mer Rouge. Donc c'était un continent. Après le 17e, 18e siècle. Il est tellement facile. Bah, c'est vrai. Non, il est tellement facile de dire ce qu'on veut, mais quand il n'y a pas de preuves, comment on veut dire? Non, mais après, bon, moi, je ne veux pas commencer à aller chercher mes livres et vous... Après, si c'est ce que vous voulez, je peux vous envoyer des sources, c'est pas un problème. Mais là, il m'a posé une question, il m'a posé des questions, donc moi, Laisse je aller, peux laisse lui avec lui, il va descendre, on fait monter. Mais est-ce que tu peux me dire que tu envoies les sources? Parce que je te promets que je vais vraiment les lire. Ok, il n'y a pas de problème. Tu parles anglais? Merci. Enfin, tu comprends l'anglais plus Ouais, Ok, vas-y, il n'y a pas de problème. aussi bien que Médusa, quoi. Vas-y, bon. Pas le pire C'est un plaisir, je n'étais pas venu de base pour faire un cours coranique, mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, je vous respecte finalement, on peut être en désaccord, peu importe, mais pour moi, on reste des frérots. Et continuons à se battre pour l'élèvement de l'Afrique. C'est comme j'aurais dit. Bon, on n'est pas des sauvages. Hein. Non, on n'est pas des sauvages, c'est sûr, mais bon. C'est la difficulté. Bref. Merci beaucoup à toi. Voilà, prends sur le toit, moi. Mais là, si tu es là, voilà, tu peux écouter la parole, le leader. Terre, eau, air et feu. Bonsoir.